Bonjour tout le monde, je suis Curtis Kakeu et je vous accompagnerai tout au long de cette vidéo si près des 8. Alors la technologie de ce mois est Node.js et nous appliquerons principalement à la programmation d'un robot. Donc comme plateforme on a choisi pour ce mois Facebook et on fera un robot pour Messenger. Il sera question pour nous au long de cette vidéo de préparer notre environnement de travail, d'installer et d'initialiser notre projet. On va faire un mini projet. On verra la phase de synchronisation. Il sera question pour nous ici de faire l'interconnexion entre Facebook et le code qu'on aura bien sûr préparé à l'avance. On abordera aussi quelques concepts de base sur le développement d'un robot à proprement dit. On fera comme ça le tour des fonctionnalités, histoire de fixer les bases. Alors, on va commencer par la phase de préparation. D'entrée de jeu, on a besoin de quelques outils pour bien démarrer. Donc, on a besoin de Node.js, bien sûr, et il est téléchargeable au lien qui s'affiche là-dessus. Il est à noter qu'un précédent tutoriel a été fait sur Node.js. Comment l'installer, comment l'utiliser, les bases autour de la programmation avec Node.js. Donc, on utilisera à côté de Node.js Heroku CLI, donc la console d'Heroku. Heroku va nous donner la possibilité d'avoir un espace en ligne sur lequel on pourra héberger notre code Node.js. Donc pour terminer, on aura besoin de l'outil Git. Il nous permettra de mettre notre code en ligne et de le déployer assez rapidement. On pourra également avec cet outil faire des versions de notre code. Donc pour démarrer avec la programmation de robots pour Messenger, on va commencer par se créer une page Facebook. Donc, on va créer une page Facebook pour héberger en quelque sorte, pour accueillir les visiteurs et pour y implanter notre robot. Donc, cette page constituera principalement le point d'entrée des utilisateurs. Et on ajoutera également un point de contact. Donc, on vient rapidement sur Facebook et on va venir dans ce menu, on va faire créer une page. Bon, moi je vais pas créer une page parce que j'ai déjà préparé une page à l'avance. Donc après avoir créé la page, vous allez suivre les instructions. Donc je vais ouvrir cette page. Par défaut, le bouton qui se trouve ici n'est pas envoyé un message. Donc vous pouvez cliquer là pour avoir exactement la même chose que moi et choisir l'action envoyer un message pour votre bouton. C'est c'est à travers ce bouton qu'on pourra avoir accès, nous qui avons le propriétaire de la page, qu'on aura accès à l'interface de notre robot. Donc notre robot sera dans Messenger, donc il sera hébergé il interagira principalement dans la boîte de messagerie, donc on pourra lui écrire et, et il répondra automatiquement, quoi. On va revenir à la présentation. Donc, après la création de la page, on va préparer notre espace sur Heroku. Donc, on va se rendre sur heroku.com et on va tout simplement créer un compte sur heroku.com. Bon, moi également, j'ai déjà un compte sur Heroku, donc je vais pas le recréer, quoi. Donc, vous le faites, c'est en quelques clics. Et la dernière phase de préparation, c'est sur la plateforme developers.facebook.com. Là, on va ajouter notre application, histoire d'avoir un identifiant pour notre truc. Donc, on ira sur developer.facebook.com. Bon, de ce côté-ci, quand vous n'avez pas encore démarré, l'interface est un peu différente. Il doit y avoir un bouton démarrer quelque part là. Vous cliquez dessus et vous allez créer une application. Donc, on va ajouter une app. On va bien mentionner notre adresse mail. Bon, ça c'est la mienne. En cas de souci, vous pouvez également m'écrire. Donc, on peut appeler ça pré-dev.
je vais appeler ça, je vais faire créer l'idée de l'app. C'est tout ce qu'il y a à faire pour cette phase de préparation. Donc on va renseigner le texte du CAPTCHA. 3 et GG. On patiente quelques secondes. Voilà, l'application est créée. Donc c'est bon. C'est bon jusqu'à cette phase-ci. On reviendra sur cette page un peu plus tard avec le développement. Donc pour la préparation, c'est tout ce qui est à faire, quoi. On reviendra ici. Ouais. On va passer donc à la deuxième phase qui est l'installation et l'initialisation de notre environnement et de nos outils, quoi. Donc on aura besoin de quelques fichiers que j'ai préparés pour ce tutoriel à l'avance. Et ces fichiers sont disponibles sur la plateforme de site. Donc on ira regarder ça. Sur cette même page, vous allez aussi avoir ce PowerPoint que j'utilise pour la présentation. Donc on revient dans Chrome et on va venir dans site-innov.com. Donc sur la page principale de la plateforme de site, on va venir cliquer sur direct. Ça change tous les mois, quoi. Donc ce qu'on obtient ici, ce sont les éléments préparatifs pour la Dev Week du mois courant. Donc on aura ici toutes les ressources et notamment le fichier base index.js qu'on utilisera dans ce cas-ci. Donc comme c'est mentionné là, on va créer un dossier projet. On va télécharger base index et on va le renommer en index.js. Donc je vais venir là dans mon dossier de DevUk, je vais créer un dossier projet. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez lui donner également le même nom que votre projet, que le nom de votre robot, quoi, pour vous repérer. Donc je vais venir là et je vais changer ça en index.js. Donc c'est à l'intérieur de ce fichier qu'on mettra tout le code de notre robot. Donc j'ai déjà préparé à l'avance un petit bout de code pour qu'on puisse aller un peu rapidement. Donc on va faire ça et on va ouvrir le fichier et on va changer la chaîne de vérification. Donc cette chaîne-ci sera utilisée plus tard dans la phase de synchronisation. Donc je vais éditer ça. Ici verify token, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous changez cette phrase-ci ou bien vous pouvez la conserver. Ici ça c'est le mot d'ordre de seed involve innovation mind. Donc vous pouvez changer. Moi je vais mettre seed là, involve innovation mind. Vous mettez ce que vous voulez et vous gardez ça. On va réutiliser ça plus tard dans la phase de synchronisation. Donc on revient et on va initialiser notre environnement. On va commencer avec Node.js. Je suppose ici à ce stade-ci que tous les outils qui ont été précédemment téléchargés ont été installés, quoi. Donc en fonction de vous vous rendez sur les liens que j'ai mentionnés, sur les différents liens, et en fonction de votre système vous téléchargez l'outil, la version adéquate. Donc à ce stade-ci tout est déjà installé et on va procéder à l'initialisation de nos différents éléments. Donc on va commencer avec Node. On va faire npm init pour créer notre projet dans Node. À noter que je rappelle qu'un précédent tutoriel a été fait sur l'utilisation de Node.js où on a toutes les bases avec Node.js. On a une explication beaucoup plus poussée des différents éléments, quoi. Donc je vais le faire directement cette phase ici.
je viens dans mon projet, je suis sur Windows, hein. C'est exactement pareil avec Linux et je vais faire npm init. On va me demander un ensemble d'informations à propos de mon projet que je remplirai, quoi. Et une fois que ce sera fait, je vais installer les différents paquets dont on aura besoin. On me demande là le nom du projet, je vais appeler ça prédev, la version. Entre parenthèses là, c'est l'information qui sera utilisée par défaut. Donc je vais valider. Je vais dire là, description, euh, bot, bot for Messenger. Donc on va dire ça. Là, on me demande de mentionner le point d'entrée. On va conserver index.js. Test commande, on va laisser vide. Guide repository, on va le mentionner après, on va le mentionner un peu plus tard. Donc, on laisse ici vide. Keyword, on va laisser vide. Auteur, là, je vais mettre mon nom. Licence ISC, on peut laisser par défaut ou on peut mettre CC pour Creative Commons. Bon, on va valider ça comme ça. Et on aura un fichier package package.json qui sera généré. Donc on valide et on revient sur notre présentation. Donc à l'intérieur de notre package.json, on va modifier cette partie-ci. Donc je reviens dans mon projet, on remarque bien là que il a apparu. On va indiquer à Node ce qu'il doit faire pour démarrer, quoi. Donc on va dire start et on va faire index.js. Ouais. Et on va enregistrer le tout. Donc j'ai oublié, on va préciser la commande de démarrage. La commande de démarrage, c'est pas index, c'est node index. Ok, ça marche. Enlever cet espace. Ok, super. N'oubliez pas de placer la virgule à la suite des tests. Sinon, il y aura un problème quand on va déployer sur Roku. Donc, là, vous allez remarquer ici, c'est en bleu comme extension. Si vous voulez faire interagir votre bot avec une base de données, vous pouvez par exemple utiliser Mongo Database, l'installer depuis leur site et utiliser Mongoose pour gérer X ou Y en fonction de ce que vous voulez définir, quoi. Donc après avoir initialisé, on va installer les différents modules dont on aura besoin. On aura besoin de body parser, express, config et request. Donc comme c'est mentionné, on va faire npm, toujours dans le même dossier, quoi. Npm install, on va faire body parser, express, config et request. On fait 2-6. On a body parser, on a express, on a config, on a request. Et on va démarrer. À noter, à cette étape, il faudrait avoir une connexion à internet, quoi, pour que ça évolue. S'il va télécharger les paquets directement. On va avancer pendant qu'il le fait. On a terminé là avec l'initialisation de Node. La prochaine phase, c'est Git.
Donc avec Git, on va commencer par créer un nom d'utilisateur global pour pouvoir l'utiliser dans notre terminal. Et on va mentionner notre adresse email. Et on va également faire un git init. Il est aussi à noter que un tutoriel complet sur Git est disponible sur la chaîne YouTube de Sigma, quoi. Donc si vous avez des soucis d'utilisation avec Git, vous pouvez directement y avoir accès. Donc chez moi, un utilisateur est déjà configuré, cet utilisateur-ci. Donc je vais directement faire git init. Et c'est d'accord. Une fois que c'est fait, je vais ajouter l'ensemble de mes fichiers à mon dépôt Git. Après git init, on va faire git add point pour ajouter tous les fichiers. Git add point. Il va ajouter tout ça à notre dépôt, quoi. Et on va faire, une fois que ce sera terminé, on va faire notre premier commit. Git, si vous n'êtes pas habitué au concept de Git, je vous inviterai à regarder la vidéo dédiée à Git. On va faire notre premier commit. Et on va git commit. Ok, c'est super. Bon, après ça, on passe à la phase d'initialisation d'Heroku. On a précédemment, dans la phase de préparation, créé un compte sur Heroku. Dans la phase d'installation, on a installé la console Heroku. Je vous ai donné le lien tout à l'heure. Donc maintenant, on va se loguer à notre compte précédemment créé dans notre terminal. On va faire Heroku login. Il va nous demander de mentionner notre adresse et notre mot de passe. D'accord. Là, on est connecté à notre plateforme. Ce qu'on va faire, c'est on va maintenant créer un projet. On va créer notre application sur Heroku depuis notre terminal et on va utiliser Git pour envoyer l'ensemble de nos éléments directement sur notre espace. Et avec la configuration qu'on a fait dans notre package, quand on va accéder à notre application, Node va lancer directement. Donc, on va faire Heroku create pré-dev. À noter que si vous ne mentionnez pas le nom de l'application ici, il va comment dire, il va générer un nom aléatoire. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Name is already taken. Donc, ça existe déjà. Et je vais donner un autre nom, on dit pré-dev week. D'accord. Ça a été créé et voici, là on a le lien d'accès à notre application. Donc, une fois qu'on aura placé notre code sur notre espace, en mentionnant ce lien dans notre navigateur, on pourra avoir accès à l'application. Et là, on a notre repository. Si vous vous rappelez qu'on a fait npm tout à l'heure, je vous ai dit qu'on mentionnerait notre repository un peu plus tard. Donc, c'est directement, notre code est hébergé directement sur la plateforme Heroku. Et on pourra utiliser ce lien pour faire nos push et nos commits.
Donc une fois que ceci est terminé, vous pouvez vous connecter à votre espace Heroku quoi. Donc là je vais actualiser la page. Automatiquement le robot, bon pas le robot, l'application qu'on vient de créer est disponible. Et si je fais Open App, ça m'ouvre cette page quoi. Ça c'est le lien qui était disponible dans le terminal. Donc c'est ici que qu'on qu'on va envoyer nos sources pour la suite quoi. Donc on va revenir là. Et maintenant il faut faire le push. Il faut faire le push pour pouvoir, comment dire, pour envoyer notre code en ligne. Donc on va revenir dans notre terminal et on va faire git push sur la branche et Heroku master. Ouais, il va charger, il va uploader tous mes fichiers. Donc pendant qu'il fait ça, on va avancer et préparer notre phase de synchronisation quoi. Donc on revient là, on avance, on va créer un token. On va créer un Facebook token. Donc là on a la procédure. On va revenir sur notre page Facebook, Facebook développeur, facebook.com qu'on a créé dans l'espace de notre application. Et on va procéder comme ceci. Donc je reviens ici. Je vais ajouter bon. Ouais, je démarre là avec Messenger. Je vais dans cette section-ci, je vais choisir ma page, la page sur laquelle mon robot sera hébergé. Donc je vais prendre Predev 8 et on va me demander une validation quoi. Après ça, le Facebook va m'envoyer un token. Ce token est privé, doit être privé pour votre application quoi. C'est avec ce token que vous pourrez avoir accès aux différentes informations de la page et des utilisateurs. Donc on va valider sur OK. Et là il y a un token qui est généré. Donc je copie le token et je vais revenir sur la page d'Heroku. On peut mettre le token directement dans le code, mais c'est pas très optimal. C'est mieux de le mettre sur Heroku parce que en cas de mise à jour, ou bien si vous voulez changer le code qui tourne derrière votre page, vous n'aurez pas besoin de repartir copier sur Facebook pour revenir coller dans le nouveau code. Donc on va héberger notre token sur Heroku également. Et on va créer une variable globale. Et à l'intérieur de notre code, on pourra avoir accès à notre token. Donc c'est un système clé-valeur qu'on va mentionner. Donc on revient sur notre espace. Sur notre espace, on va cliquer ici. Là, on demande la clé, on va dire token. Et la valeur, on va coller notre token ici. Donc, et on ajoute. Ok, c'est super. En début tutoriel, je vous ai demandé de copier une phrase à l'intérieur de votre code, la phrase de validation. Donc vous pouvez aussi en faire une variable d'environnement chez Heroku. Mais pour ce deuxième cas, je l'ai laissé dans le code pour que vous regardiez un peu comment ça se passe des deux côtés. Quand on crée une variable d'environnement ici et quand on laisse l'information directement dans le code. Donc ceci étant fait,
on va procéder à la validation de notre token. Je suppose que là, il a totalement mis notre code en ligne. On va, on va procéder à la validation. Donc, on va venir sur notre page Facebook de Dev. On va repérer la chaîne Webhooks et on va configurer un nouveau Webhooks, exactement comme c'est mentionné là. Donc, on va récupérer le lien vers notre application. Je reviens ici. Donc, si je fais Open App, je vais récupérer ce lien ici. C'était disponible également dans le terminal. CTRL X. Donc, vous remarquez, quand je démarre, mon code est déjà hébergé. Tout à l'heure, c'était pas. Tout à l'heure, c'est ce message-ci que j'avais. Maintenant, j'ai Facebook bot, ok. Ça veut dire le push s'est bien passé dans le terminal, donc tout est bien monté. L'application est déployée et elle tourne déjà. Donc on va faire la synchronisation maintenant avec Facebook pour capter les événements qui se passent sur Facebook et envoyer une réponse dans Messenger en fonction de ça. Donc on vient ici, on repère Webhooks, on va faire configurer un Webhooks. Ici, on va mentionner l'URL de rappel. Donc, quand un événement se produit sur la page, Facebook va notifier notre URL. Donc, ce sera comme un écouteur. Donc, on va coller notre application et on va ajouter à la suite web. Ok. Là, on demande le jeton de vérification. Ce jeton-ci se trouve dans notre code. Il se trouve dans notre code, c'est cette phrase-ci. Facebook utilise ça pour se rassurer qu'on est bien le propriétaire du code de l'application qu'on a hébergée. On va mettre ça là. Bon, on va cocher toutes les cases messages. Ce sont les différents événements pour lesquels Facebook doit nous notifier, quoi. Donc, comme on est dans Messenger, on va toucher à tout ce qui concerne les messages et on va cliquer sur vérifier. Bon, là, il signale une erreur, ça veut dire la phrase qui se trouve dans le code ne correspond pas, ou alors l'URL de rappel a été mal mentionné. Donc, je reviens dans mon code et je regarde ici. Dans ce get, j'ai un /webhooks sans S et moi j'ai mentionné avec un S. Donc, je vais enlever le S et je vais encore procéder à la vérification. Ça peut prendre quelques minutes. Bon, quelques secondes. Il signale encore une erreur. Je vais regarder ma chaîne de vérification. Généralement, si vous avez ces erreurs, ça se trouve à deux niveaux. Soit ça signifie que votre application n'est pas correctement hébergée, soit il y a eu un problème avec l'écriture du lien de rappel. Donc, je vais essayer. Si la chaîne est bonne, ça ne devrait pas poser de problème. /webhooks, on va vérifier encore. Signale encore une erreur. Je vais redéployer l'application. Je ne sais pas si j'ai fait des changements là-dedans. Bon, je vais refaire le push. Il y a eu un changement. On va voir ça rapidement.
cette fois-ci c'est ok. Tout s'est bien passé. Donc le webhook a été correctement ajouté. Donc vous pouvez avoir cette erreur, la même erreur que je viens d'avoir. Donc il faudra alors. Donc là on a bien un ok là terminé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir encore ici, choisir la page qu'on a choisie précédemment et on va s'abonner. On va s'abonner à cette page ici pour recevoir les alertes et les notifications. Donc Facebook va nous prévenir à chaque fois qu'il y aura quelque chose de nouveau. Une fois que ceci est terminé, on peut revenir sur notre présentation. Se situe ici. Donc on est là, on a tout coché, on a écrit la chaîne, on avance, on enregistre, on attend la validation. Donc maintenant on va procéder à notre premier test. Donc on va se rendre sur la page du robot et on va lui écrire un message. Avant ça, on va faire un saut. Dans notre code. Je vais vous montrer trois éléments quoi. Donc à ce niveau-ci, comme précédemment noté, c'est cette fonction-ci, c'est sur ce lien-ci que Facebook envoie les différents événements. Donc on va entrer dans le détail du code, dans la phase de développement quoi. Donc ici, on va juste remarquer cette ligne-ci, on appelle la fonction receive message. Donc quand on écrit au robot, on va récupérer le message ici dans cette fonction-ci. Ça arrive là. On va récupérer l'identifiant de celui qui envoie et toutes les autres informations. Mais bon, c'est ce que je vais vous montrer, c'est le message qui arrive se situe là dans le message et le message qui est renvoyé c'est hello aussi. Donc on va le modifier 2-3 fois pour être sûr que notre robot marche bien. Donc on revient ici, on vient là sur la page, on va tester notre bouton et on va écrire n'importe quoi robot. Et il répond bien hello aussi. Tout à l'heure quand j'ai fait le premier coucou, il n'a pas répondu parce que le code n'était pas encore en ligne. On va donc revenir ici, on va modifier cette chaîne-ci. On va dire ça marche bien. Désolé, j'ai un peu la gorge sèche. Ça marche, on va enregistrer. Après toute modification, on va revenir dans notre code, dans notre console. On va refaire un commit pour que Git prenne ça en compte. Et il est important de bien commenter ces commits comme on vous l'apprend dans la vidéo sur Git. Donc je vais juste mettre un texte rapide, modif du message. Parce que Git il va générer des versions différentes de mon code. Et je vais refaire un push sur Recomaster pour qu'il remette le nouveau code en ligne. Donc une fois qu'il a terminé cela, on va revenir écrire à notre robot. Bon, je crois qu'il a terminé. D'accord, on va dire coucou encore une fois. Et il répond ça marche. Ok, bon, chaque fois qu'on va lui dire quelque chose, il va répondre ça marche quoi. Donc ça marche vraiment. On peut revenir là également à la place de ce message ici. On peut décider de renvoyer à l'utilisateur le même message qu'il nous a envoyé quoi. Pour tester la réception, pour être sûr comme des chiffres effectivement l'information. Donc à la place de message texte, on va renvoyer le texte. Donc je vais enlever ça et je vais lui dire de prendre le texte qu'il reçoit. Donc ce texte-ci, c'est celui qui a été extrait à ce niveau-ci. Donc je vais lui dire de prendre ça et on va refaire comme tout à l'heure.
qu'il nous remette la main dans le terminal pour être sûr qu'il a terminé. Et à chaque fois, si vous avez une erreur, il faudrait revenir, tenter d'accéder à votre application directement dans le navigateur. S'il ne passe pas, ça veut dire que Facebook n'a plus accès à votre appli et donc le robot ne reprendra plus. Là, il prend un peu de temps, je sais pas. On va un peu essayer d'écrire, je sais pas s'il a déjà mis le code en ligne. On va dire hello peut-être. Et il répond hello exactement avec le même message. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai tenu à renvoyer le même message pour vous montrer un peu à quel niveau ça se situe. Bon là j'anticipe déjà un peu sur le prochain point. On va revenir sur la diapo ouais, on revient ici. Donc ensuite là je vais revenir directement dans le fichier. Ces éléments si je voulais, on l'a déjà fait. Donc à chaque fois qu'on va faire une modification, on va refaire le commit et refaire le push à l'intérieur de notre fichier index. Donc pour revenir dans le code, à ce niveau-ci, on peut avec l'information qu'on a retenue, on peut faire des tests. On peut faire des tests sur le texte que la personne envoie. Par exemple, on demandera, on pourra dire s'il a dit bonjour, alors répond ceci, sinon c'est machin. Donc la suite maintenant relève de ce que vous voulez faire de votre robot, des messages que vous voulez, que vous voulez gérer et tout. Donc déjà vous savez ce que l'utilisateur vous a envoyé. Vous pouvez faire une réponse en fonction de cela. Donc dans ce code de base que j'ai mis à votre disposition, il y a la méthode de réception et la méthode d'envoi. Donc il y a plusieurs autres méthodes qu'on va explorer. Mais cela, on le fera lors de la DF8 qui se tiendra à la fin de ce mois. À titre de rappel, les DF8 se tiennent aussi chaque mois et chaque mois il y a une nouvelle technologie qu'on essaie, une nouvelle technologie qui nous accompagne tout au long du mois quoi. Et au milieu du mois comme actuellement, si un tuto est disponible pour s'assurer d'avoir toutes les bases nécessaires. Donc je vous donne rendez-vous à la fin de ce mois lors de la DF8. J'espère que ce tutoriel vous a été très utile et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour toute question, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook ou vous pouvez m'envoyer un mail. J'ai placé mon adresse au moins 4 fois au long de la vidéo quoi. Donc vous pouvez nous rejoindre comme ça sur notre groupe Facebook, groupe Sidinov. Donc vous allez retrouver dessus toutes les vidéos, tous les tutos. Vous pourrez poser vos questions et interagir avec les gens qui font les mêmes choses que vous un peu partout dans le monde. Donc à la fin, cette vidéo est disponible jusqu'à la fin de ce mois sur cette page-ci, après quoi vous la retrouverez exclusivement sur notre chaîne YouTube. Donc je vous remercie d'avoir suivi et beaucoup de courage pour la suite. Merci.